Voici le corrigé de l'exercice 16 qui est page 79, 179 ou 180 de votre livre, où on me demande de calculer un poids sur la Lune. Donc le poids d'un astronaute sur la Terre vaut 1,3 fois 10 puissance 3 newtons. Donc là, c'est l'écriture scientifique. Le but ici est de respecter le nombre de chiffres significatifs tout au long de l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on aurait très bien pu se passer des puissances de 10 et dire que ça faisait 1300 newtons. C'est un nombre avec lequel les puissances de 10 peuvent être oubliées, sauf si on veut respecter les chiffres significatifs. Donc il y a deux chiffres significatifs. Calculer la masse de l'astronaute sur la Lune. Donc la masse de l'astronaute ne dépend pas de l'endroit où il se trouve. La masse de l'astronaute, une masse va dépendre de la quantité de matière présente chez l'astronaute, c'est-à-dire la quantité d'os, de muscles, de graisse, de sang, d'eau, etc., constituant son corps, ainsi que sa combinaison, tous les matériaux constituant sa combinaison. Donc cette masse est la même que sur la Terre. Donc on va se servir des données de la Terre pour calculer cette masse. Donc on sait que le poids de l'astronaute sur Terre, c'est la masse de l'astronaute, ça ne sert à rien de me préciser que c'est sur Terre, parce que la masse de l'astronaute sur Terre ou sur la Lune est la même, fois l'intensité de la pesanteur sur Terre. Donc si je modifie cette formule avec le 632, j'obtiens la masse de l'astronaute, qui est égale au poids de l'astronaute sur Terre divisé par G, l'intensité de champ de pesanteur. J'aurais dû mettre Terre ici. Donc ça fait 1,3 fois 10 puissance 3 divisé par 9,8. Je garde deux chiffres significatifs. J'ai deux chiffres significatifs partout. Donc deux chiffres ici, deux chiffres ici. Et j'obtiens donc 1,3 en arrondissant, 1,3 fois 10 puissance 2 kg. Encore une fois, les puissances de 10 ici ne servent juste à respecter les nombres de chiffres significatifs, parce que cette masse peut très bien être exprimée sans. 1,3 fois 10 puissance 2 kg, ça veut dire 130 kg. C'est là que je vois que pour l'astronaute, c'est la masse de l'astronaute plus j'allais dire son costume, plus son attirail de cosmonaute, parce que 130 kg, on n'a pas encore envoyé d'astronaute qui a une masse sans costume, sans tenue, de 130 kg à mon avis. Ensuite, l'intensité de la pesanteur est 6,1 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre. Calculer la valeur du poids de l'astronaute sur la Lune. Donc là, plusieurs façons de faire. La façon que j'ai choisie, moi, c'est que si la pesanteur est 6 fois inférieure, 6,1 fois inférieure, ça veut dire que le G Lune, l'intensité de la pesanteur, est 6,1 fois inférieur à G Terre. Mais ça veut dire une chose, vu que le poids, la masse ici va rester constante, on a vu que la masse sur la Terre ou sur la Lune était constante, donc si on a divisé G par 6,1, alors le poids sera divisé par 6,1. Pourquoi? Parce qu'il existe ici une relation de proportionnalité entre P et G, avec ici une masse, la masse de l'astronaute, qui est constante. Donc la masse de l'astronaute joue le rôle de constante, ici. Donc c'est ce que je fais. Alors le poids de l'astronaute sur Terre est 6 fois plus grand que le poids de l'astronaute sur la Lune. Attention, le poids, c'est bien une force qui est en newton. Donc je vais, pour calculer le poids de l'astronaute sur la Lune, c'est le poids de l'astronaute sur Terre divisé par 6,1. Le poids de l'astronaute, c'est 1,3 fois 10 puissance 3 newtons sur Terre. Je divise par 6,1 et j'obtiens 2,1 fois 10 puissance 2 newtons, c'est-à-dire 210 newtons, avec deux chiffres significatifs que j'ai gardés parce que toutes les données de l'énoncé m'étaient données avec deux chiffres significatifs. Une autre façon de faire ici aurait été de calculer l'intensité du champ de pesanteur G sur la Lune. On sait qu'il est 6,1 fois inférieur à celui de la Terre. Donc je prends 9,8, l'intensité de pesanteur sur la Terre, je divise par 6,1, on va tomber autour des 1,8 newtons par kilogramme. Et ensuite, je prends la masse de l'astronaute, que je vais multiplier par le champ de pesanteur sur la Lune,
l'intensité de champ de pesanteur sur la Lune, environ 1,8, et je vais retomber sur mon 2,1 fois 10 puissance 1 newton.